Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice dans un contexte de maladie pulmonaire obstructive chronique qu'on appelle ici MPOC et de l'autre côté de l'Atlantique BPCO, les abréviations changent. C'est comme ça, vous allez trouver plusieurs autres exercices respiratoires dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une difficulté respiratoire, et c'est le même principe pour la douleur. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur, et si c'est le cas, vous en parlez à votre médecin, vous en parlez à un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise ou debout, les mains jointes derrière le corps, vous expirez profondément en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant relativement immobile le sternum et les côtes. Et vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous prenez des pauses lorsque vous sentez qu'il est nécessaire de relâcher un peu cette région du corps et durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Je vous rappelle que vous suivez en ce moment un programme d'exercice de niveau débutant. Vous trouverez sur ma chaîne des exercices semblables, mais de niveau intermédiaire et avancé. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains sur l'abdomen, vous faites une respiration abdominale, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement. Et lorsque vous inspirez en gonflant le ventre, vous vous assurez, idéalement, de ne pas bouger les côtes et de ne pas bouger le sternum et le haut de la cage thoracique. Et on répète cette respiration pendant 60 secondes. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. En position assise, les mains sur l'abdomen, vous prenez une inspiration en gonflant le ventre, puis vous expirez librement. Ensuite, vous placez vos mains sur votre cage thoracique comme vous le voyez et vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique. Puis vous reprenez l'inspiration abdominale et vous alternez de cette façon entre la respiration abdominale et costale pendant 60 secondes.
Alors, l'inspiration se fait par l'abdomen ou la cage thoracique et l'expiration se fait sans effort en laissant sortir l'air librement. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une rotation droite. Vous réinspirez principalement par l'abdomen, puis vous expirez en revenant à la position de départ. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous effectuez une expiration pendant la rotation des épaules et du dos. Vous réinspirez lentement, puis lorsque viendra le temps d'expirer, vous revenez à la position de départ et on effectue cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes. En position assise, vous levez votre bras à plus ou moins 90 degrés, vous inclinez votre tête à gauche, vous maintenez le coude tendu, le poignet et les doigts en extension, puis vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant la position de la tête et du membre supérieur. Vous pouvez également faire une flexion des doigts pour relâcher légèrement la tension ou maintenir cette position pendant 60 secondes. Souvenez-vous que vous devez maintenir baissée votre épaule gauche, que vous devez adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques et prendre une pause quand vous le souhaitez.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.